Bonjour et bienvenue sur Infomaniac. Donc là on va avoir un modifier super impressionnant, très intéressant, c'est le modifier Screw, qui est compliqué à comprendre si vous cherchez tout seul, mais je vais vous donner des petites clés, vous allez voir c'est simple. Alors avant tout pour un Screw, alors un Screw c'est une extension, le modifier Screw c'est une extension du Screw qu'on a, imaginons, je cherche un cube, si on passe en mode édition on a Screw ici, vous voyez, donc qui est une évolution du spin. Alors le modifier Screw c'est un autre une extension de cette fonction là, mais beaucoup plus pointue, et d'ailleurs beaucoup plus simple à mon sens. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Le plus simple pour un screw, c'est d'utiliser un objet 2D, donc on va prendre un cercle. Je vais aligner à ma vue, align to view ici, hop. Je vais le décaler du centre, voilà. Et là, je peux très bien commencer à lancer mon screw, et il se passe pas grand chose. C'est plutôt pas beau. Et c'est là où on peut se dire, mince, on est bloqué, mais comment ça marche? Ah bah, il y a une façon plus simple, c'est que là, si c'est pas beau, c'est parce que le centre qui est utilisé pour faire la rotation, pour faire le screw en entier, c'est le centre de l'objet. On va utiliser un objet à part en tant que centre. Donc on va utiliser un empty. Voilà. Cet empty, je vais l'appeler screw tout simplement. C'est pas obligatoire ça, hein, qu'on soit d'accord, c'est juste pour que je m'y retrouve plus facilement. Voilà. Je reviens sur mon modifier screw ici. Et dans Axis Object, je peux sélectionner un objet comme centre, finalement, comme axe. Donc c'est les axes de l'objet qui vont être utilisés pour faire tous les calculs du screw. Alors je vais sélectionner donc screw. Et voilà ce que ça nous donne. Et là encore une fois on peut se dire mince mais ça marche pas. Bah faut juste savoir pourquoi. En fait ce qui se passe avec les différentes couleurs, la noire et grise, tout simplement parce que les normales des objets sont mal calculées. Je fais un bref rappel de ce que c'est qu'une normale. Une normale, c'est une droite imaginaire perpendiculaire à une face en son milieu, qui permet en fait à l'ordinateur de calculer la façon dont la lumière va réagir avec la face, tout simplement. Donc, si on a une couleur étrange comme ça, c'est parce que les normales sont mal calculées. Donc on fait ici calcul order, donc recalculer l'ordre des normales. Voilà. Et là on voit que c'est pas clair du tout simplement parce que les normales sont vers l'intérieur. Donc on peut flipper les normales, donc flip normal. Et il inverse le sens des normales. Et on retrouve comme ça un objet tout à fait convenable. Mais là, tout ce qu'on aura fait finalement c'est un spin à notre objet. Nous, on voit le screw. Donc, je vous montre ça. Là, si je déplace l'empty, vous voyez bien que c'est bien l'empty qui est le centre qui est utilisé pour le calcul du screw. Vous voyez. Alors si je retourne dans le modifier screw, j'ai ici object screw, donc que je peux cocher, voilà. Et si je le coche, si je vais déplacer vers le haut mon empty, il va utiliser l'axe encore une fois de l'empty, cette fois-ci pour faire donc cet effet de ressort, donc qui peut être utilisé aussi pour faire des vis, hein, tout dépend de l'objet que vous utilisez à la base et de l'endroit où vous le placez par rapport au centre, tout simplement. Alors évidemment si on veut augmenter le nombre de spires, c'est possible, c'est ici, dans Iteration, hop, hop, voilà. Donc on augmente le nombre de spires comme ça. Alors, angle, c'est la distance totale que parcourt, enfin c'est le parcours du cercle sur une seule itération. Donc là, j'ai fait, si je regarde dessus, j'ai bien fait 360 degrés. Si j'augmente, alors, doucement, parce que je vais un peu trop vite peut-être, je vais mettre ça à 400, imaginons, voilà. Donc je dépasse, évidemment, il fait un petit peu plus. Et là, iteration, voilà. Tout simplement, l'angle c'est tout simplement ça. En 360 c'est très bien. On peut laisser ça à 360 sans aucun souci. Voilà. De toute façon on peut dupliquer les spires avec iteration, donc c'est tout à fait convenable 360. Step c'est le nombre de fois où il va dupliquer l'objet, parce qu'en fait tout ce qu'il fait, si vous regardez bien, on a plein de cercles, comme ça, à chaque fois. Tout ce qu'il fait en fait c'est dupliquer le cercle et relier chacun des cercles entre eux, tout simplement. Alors, si on augmente, si on réduit du coup step, évidemment, on va réduire la résolution de notre objet. Donc là on est à 5. Voilà, c'est ce qui va dupliquer que 5 fois la sphère sur une itération. Tout simplement. Mais faut pas oublier qu'en bas il y a render step qui nous permet de faire en sorte de baisser même très bas le niveau dans la vue 3D pour naviguer plus facilement, pour utiliser moins de ressources et faire en sorte qu'au rendu le niveau soit quand même élevé. Donc là, voilà, j'ai passé dans un autre calque parce que je vous ai déjà préparé ça. Donc vous voyez ici le ressort avec un niveau très bas. Donc si on regarde, avec un niveau très bas, donc 4, mais au rendu 30. Donc si je fais un rendu,
On voit très bien que malgré le niveau très bas dans le display, au rendu le niveau est très élevé. Donc ça nous permet comme ça d'alléger un peu le système. Et l'avantage aussi de cette petite AMTI là qui est utilisée pour faire tous les calculs du screw, c'est que du coup, si on anime la position de l'AMTI, on anime tout simplement notre sort. Donc voilà. Donc voilà une des utilités donc du modifier screw. Après c'est à vous de vous dire comment l'utiliser selon ce que vous avez besoin. Mais bon, très puissant, très simple à comprendre dans le fond. Et puis super utile comme tous les modifieurs d'ailleurs. Donc voilà, donc j'espère vous avoir appris quelque chose et puis bah à bientôt pour un nouveau tuto.